J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'accident intelligent. La preuve, aujourd'hui je n'avais pas de couteau, pas de scie, pas de hache et j'ai quand même réussi à me couper avec un petit saignement vraiment récalcitrant. Et du coup, j'étais obligé de me tourner vers des ressources naturelles pour arrêter ce saignement. Dans cette vidéo, je vous décris 6 ressources naturelles pour soigner les petites plaies et les petits bobos, en dehors des bisous magiques. Avant de commencer, déjà un grand merci à Eddy, Fabrice, Arnaud et Arthur qui, de par leur contribution sur eBay lorsqu'ils ont acheté les objets dont je souhaitais me séparer ou alors par leur don via PayPal, m'ont permis d'acheter ce magnifique trépied de voyage que je peux utiliser désormais pour tourner mes vidéos. Donc j'ai pas hésité à mettre le prix pour avoir de la qualité. Et là, j'espère qu'il va me durer plusieurs années celui-là, puisque depuis le début de la chaîne, j'en ai pété au moins 4. Mais celui-ci a l'air particulièrement qualitatif et solide. Donc merci les gars, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir continuer à faire des jolies vidéos. Donc aujourd'hui, je me trouve dans les bois, comme d'habitude, et je me suis coupé comme un idiot avec une boîte de conserve. Qu'est-ce que j'allais foutre avec une boîte de conserve, vous allez me dire? Eh bien, je récoltais de l'écorce de bouleau pour aller réaliser du brai de bouleau, donc un liquide qui a de multiples usages. On peut s'en servir d'anti-moustique, pour imperméabiliser les cuirs, pour faire de la colle, même pour allumer le feu. En fait, on peut utiliser pour plein de choses. Donc je récoltais ma petite écorce de bouleau et lorsque j'ai plongé la main dans la petite boîte où je comptais ranger tout ça pour le faire brûler, eh bien, je me suis coupé sur le bord tranchant de cette petite boîte métallique. Et vous savez, ces petites coupures là que vous avez beau presser pendant des dizaines de minutes, à chaque fois que vous voulez voir comment ça se passe, ça ressaigne. Et donc pour traiter ces trucs là, j'ai été obligé de me tourner vers des expédients naturels. D'habitude avec moi j'ai toujours une petite trousse de secours qui me permet de traiter les urgences mais aussi la bobologie lorsque je vais dans les bois et que j'utilise des outils coupants, mais là en fait je ne l'ai pas prise, je n'avais avec moi que ma trousse de première urgence, mais en fait c'est la trousse que je porte tous les jours. Elle est soit sur ma personne, à ma ceinture, soit dans mon sac à dos, dans mon sac pour aller au travail, bref, je l'ai toujours sur moi. Il s'agit d'une trousse pour traiter les premières urgences, c'est pourquoi elle ne contient qu'une paire de gants en nitrile, une couverture de survie, une couverture isothermique, et un garrot SWAT-T qui peut servir de pansement compressif ou de garrot, mais ça peut également servir à plein d'autres choses. Je vous recommande d'aller lire l'article sur le garrot SWAT-T écrit par Joël Shermans dans l'un des numéros précédents de Survival. Je n'ai pas le numéro en tête, mais en tout cas Joël vous démontre à quel point cet objet devrait trouver sa place dans toutes les trousses de secours. Donc cette trousse là, c'est un mini medkit de ce cher Norseman Resilience que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc un petit gars qui fait des études de médecine ou d'infirmier, je ne sais plus trop, mais qui du coup réfléchit à comment emporter au mieux le matériel sur le terrain. Et c'est vrai que du coup cette petite trousse là sait se faire oublier, mais elle est très pratique le jour où vous en avez besoin. Bon là, j'ai pas de pansement dedans, j'ai pas de compresse, donc je me suis tourné vers des ressources naturelles pour pouvoir arrêter le saignement. La première des ressources que j'ai rencontrées, c'était le polypore du bouleau, Piptoporus betulinus. Non, ça c'est l'ancien nom. Désormais c'est Fomitopsis betulina. Ça change de nom des fois, voilà. En fait, c'est probablement que Fomitopsis betulina avait déjà été proposé par un scientifique avant qu'un autre scientifique pense avoir découvert le polypore du bouleau et le baptise Piptoporus betulinus. Bref, ça a changé récemment. Donc c'est Fomitopsis betulina. Ce polypore du bouleau, il pousse sur quels arbres? Sur les arbres à l'écorce blanche qu'on appelle les bouleaux, c'est bien, vous arrivez à suivre. Il se développe notamment à l'automne, il commence à pousser, donc ils peuvent avoir le chapeau un petit peu brun et le dessous très blanc, et ensuite les exemplaires qui vont rester en place le reste de l'année vont commencer à se dessécher, certains vont pourrir. Là j'ai eu du bol, je suis tombé sur un exemplaire qui est resté bien sec sur son arbre. Donc j'ai simplement arraché un petit bout que j'ai pressé ensuite sur la plaie.
Ça a permis d'arrêter le saignement, mais lorsque j'enlevais pour contrôler, au bout de quelques secondes, voilà, le saignement reprenait. Donc, le genre de petite coupure très agaçante, vous en conviendrez. Un autre champignon que j'aurais pu utiliser, et en plus celui-là je l'ai dans mon kit pour faire du feu, il est dans mon sac à dos, il s'agit de l'amadouvier. Donc l'amadouvier a été utilisé pendant très longtemps pour réaliser des compresses hémostatiques. La science a toujours un peu hésité. Est-ce que ça sert simplement de compresse ou est-ce que c'est vraiment hémostatique, c'est-à-dire est-ce que ça arrête le saignement? Les avis sont un peu partagés, mais ça a été utilisé pendant très longtemps pour panser les plaies, même des plaies d'amputation. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est dans un des Jules Verne, je crois que c'est Les Enfants du Capitaine Grant. Il y a une scène où une personne est amputée de la jambe et pour refermer la plaie, justement, ils mettent des morceaux d'amadouvier dessus, donc vraiment la trame de l'amadouvier, la même substance que l'on utilise pour allumer un feu. Donc cette matière qui ressemble un petit peu à de la feutrine, là, à du velours que l'on peut appliquer pour arrêter les saignements. Du coup, en cheminant dans la forêt, je me suis trouvé sur un chemin et là je me suis dit, chemin, zone compactée, et qui est-ce qui adore se faire marcher dessus et pousser dans des endroits un peu sablonneux, mais surtout là où le substrat est très compressé? Eh bien, il s'agit du plantain majeur, Plantago major. Ce plantain majeur, on le reconnaît facilement puisqu'il a des grandes feuilles arrondies, mais surtout des nervures très marquées à sa face inférieure. Donc le plantain majeur, vous pouvez aussi utiliser un autre plantain qui s'appelle le Plantago lanceolata, le plantain lancéolé, qui lui par contre a des feuilles beaucoup plus allongées et pointues à l'extrémité. Il est identifiable aussi parce qu'il a des côtes très marquées, donc des nervures très marquées à la face inférieure. Et lui par contre il préfère quand même pousser dans les pelouses et il n'est pas un indicateur de compactage du sol. Donc il ne va pas pousser là où les gens aiment marcher. Donc il s'agit d'en faire un cataplasme. J'ai pris simplement une feuille que j'ai mâchouillée, bien imbibée de salive, et ensuite j'ai craché comme un malpropre sur la plaie. J'ai recompressé après avec mon morceau de polypore du boulot et ça a fonctionné. Le saignement s'est arrêté. Le plantain est réputé pour être également un petit peu antiseptique, et si vous lisez l'ouvrage Nos grands-mères savaient de Jean Palaiseul, vous découvrirez qu'en fait nos anciens tenaient en haute estime le plantain majeur, puisque à la campagne c'est comme ça qu'on traitait les plaies, avec des cataplasmes de plantain, à tel point que il y a une petite phrase moi qui m'a toujours marqué. Les anciens disaient que les plaies traitées grâce au plantain, on avait l'impression qu'elles étaient refermées grâce à des fils d'or. C'est pour vous dire à quel point son efficacité était reconnue et que cette plante était tenue en haute estime. Si le plantain n'avait pas fonctionné, il y a une autre ressource qui est extrêmement abondante là où je me balade. Il s'agit de la ronce. Alors la ronce, elle est réputée pour être très astringente. Tout le monde connaît la ronce, vous savez, ces petits buissons qui projettent des sarments, portant des épines, donc qui piquent. La ronce, donc astringente, c'est pourquoi elle est recommandée pour traiter les maux de gorge en particulier. Donc des tisanes de feuilles de ronce ou alors un thé de feuilles de ronce tel que vous en avez la recette dans mon premier livre, Nature, Aventure, Survie. Voilà, c'est très efficace en hiver pour soigner le petit mal de gorge que vous avez, les petits gratouillis là. Quand vous avez un chat dans la gorge. Et bien l'astringence peut également être mise à profit pour refermer les plaies. Donc là, j'aurais plutôt cherché les bourgeons, donc les petits bourgeons foliaires qui se trouvent à l'extrémité des tiges. Vous prenez plusieurs bourgeons et pareil, vous les mâchez, vous les imbibez de salive, vous crachez sur la plaie, vous compressez et normalement l'astringence va refermer les tissus et arrêter le saignement. Donc c'est ce que j'aurais voulu tenter. Une autre ressource, mais là qui pousse plutôt dans les pelouses, bien ensoleillées, mais au moins qu'on peut trouver quasiment toute l'année, il s'agit de l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium, reconnaissable à ces feuilles qui sont extrêmement découpées, très fines, très ciselées, donc c'est pour ça qu'on l'appelle millefeuille. Si les inflorescences sont présentes, ce sont des petites fleurs blanches ou alors parfois roses, tirant un peu même sur le violet. Il suffit de récolter les feuilles, de les compresser, cataplasme, pareil, vous mettez sur la plaie. L'Achillée millefeuille, pourtant, je le possède sous forme séchée, que j'ai simplement fait sécher les feuilles, je les ai réduites en poudre et je les conserve dans une boîte
de pellicule photo et je conserve ça toujours dans mon kit de bobologie que je n'ai pas sur moi. Le kit que j'emmène en fait lorsque j'anime un stage ou une sortie et qui est très efficace. Lorsque j'ai animé justement une sortie bivouac avec un groupe de jeunes filles, l'une d'entre elles s'était coupée avec son couteau et en appliquant de l'Achillée millefeuille séché et en comprimant pendant quelques minutes, le saignement s'est arrêté, ça ne s'est pas réouvert. Donc bien sûr, c'est pas pour traiter les plaies béantes avec un saignement extrêmement abondant, mais l'Achillée millefeuille a son efficacité également dans ce domaine. À noter qu'il est aussi réputé pour être légèrement antiseptique, donc c'est parfait. En parlant d'antiseptique, ça c'est une ressource qui désinfecte mais qui ne fait pas cicatriser et ne referme pas les plaies. Il s'agit de l'ail. Alors l'ail en général, ça peut être l'ail cultivé, Allium sativum, ou alors l'ail des ours que l'on rencontre dans nos contrées, Allium ursinum, ou Allium trichetum, l'ail trichette qui pousse dans les jardins également. Donc les os en général, hein, vous allez apprendre un mot, A-U-L-X, les os, le pluriel de ail. C'est bien pour les mots croisés ça. Donc les os en général sont désinfectants et contiennent beaucoup de soufre. C'est ça qui leur donne leur odeur. Donc vous prenez simplement un morceau d'ail ou alors un cataplasme de feuilles que vous appliquez sur la plaie. Ça pique à fond, mais au moins ça désinfecte. Et enfin, la dernière ressource que j'aurais souhaité utiliser vraiment en dernier recours, il s'agit de la résine. Je suis dans une plantation de Douglas, donc la résine dégouline sur le bord des arbres, identifiable donc par des traînées blanchâtres un petit peu jaunes. Donc la résine, vous la récoltez lorsqu'elle est un peu liquide et vous l'appliquez sur la plaie. Ça va non seulement désinfecter, mais en plus ça va former une sorte de pellicule, comme une glu en fait, qui va refermer la plaie et arrêter le saignement. Donc ça aussi très efficace. Il y avait un spécialiste de l'outdoor norvégien avec lequel j'avais discuté un moment qui m'avait raconté également que lors d'un stage, ils avaient utilisé la résine pour colmater la carie d'un des stagiaires qui n'en pouvait plus de s'arrache-dedans. Et ça avait très bien fonctionné. Et le seul souci, c'est après quand il est allé chez le dentiste pour faire nettoyer et plomber, j'imagine, sa carie. La résine a tendance à fondre sous l'outil du dentiste et du coup c'est très très difficile à enlever, mais ça fonctionne très bien selon ses dires. J'ai jamais testé, j'ai pas trop de problèmes dedans. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez pour vous abonner, mettez la cloche, mettez un petit pouce bleu également et on se retrouve sur mon blog albancom.com ou sur certains réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook où je ne vais pas très souvent. N'hésitez pas à acheter mes livres pour soutenir la chaîne ou à me faire parvenir un petit don via PayPal ou les crypto-monnaies, c'est comme vous le sentez. Toujours est-il que si je continue les vidéos, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Et merci aux gars qui ont payé le trépied. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos du coup. Bonne journée, prenez soin de vous et bon bushcraft.